Bon d'Avignon, nouvelle édition avec mon invité du jour, Marcel Philippot. J'espère que vous allez bien de votre côté. Nous, on ne peut pas mieux se porter au bord de la piscine. N'est-ce pas Marcel? Oui, j'ai été plus mal dans ma vie. Oui, quelquefois, oui. moi aussi. Alors les spectacles à voir, tout le Bon d'Avignon pour l'instant, Marcel. Bah, j'ai pas vu les 1258 spectacles, j'en ai vu quelques-uns et j'en ai vu trois qui m'ont particulièrement séduit. J'ai vu une Marie Tudor éblouissante, non seulement l'actrice qui joue Marie Tudor, mais toute la troupe. Ça se passe au théâtre de Loul à 12h30. J'ai vu un spectacle d'improvisation proprement étourdissant qui s'appelle La Boîte de Pandore et qui est au théâtre de l'Étincelle à 19h10. Ouais. Et j'y ai assisté dans des conditions particulières puisque au milieu du spectacle il y a eu une panne de courant. Ah, Et comme ce sont des improvisateurs, ils ont fait sortir tout le monde, ils ont continué dans la rue. Génial. C'était alors là une sorte de happening un peu improbable, mais c'est fabuleux ce qu'ils font. Ils s'en sont bien tirés. Ouais. Et j'ai vu hier soir un show délicieusement coquin, voire un peu leste, qui s'appelle le oui. One Pat Show à la salle 3 de la Luna, et c'est à 22h05. Voilà, trois des choses qui m'ont... Mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais trois des choses qui m'ont bien fait kiffer, comme disent les jeunes gens. Oui, comme on dit communément. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, mais le plus objectivement possible. Bah, je sais que c'est un peu compliqué puisque Oui, objectivement, je ne sais pas, parce que moi j'ai des relations affectives, parce que j'ai joué avec Beata et deux des interprètes de La Dispute, donc ce sont des relations qui sont un petit peu matinées de beaucoup d'affection, mais je ne connaissais pas le reste de la troupe, et le reste de la troupe m'a mis dans le même état, c'est-à-dire que toute cette jeune bande joue ce spectacle avec un enthousiasme, une joie, une envie de nous séduire. Il nous attrape par la gorge, comme ça, il ne nous lâche pas jusqu'à la fin, et on sort de là en lévitation. On est tellement léger, ils sont tellement formidables, et la pièce est magique. Marivaux. Et puis la langue de Marivaux, c'est... Bon, je sais pas si beaucoup de gens sont encore capables de l'entendre, cette langue, hélas, mais c'est magique, c'est magnifique, magnifique, et merveilleusement bien servi par cette troupe de jeunes, justement. La compagnie L'As de Trèfle. Alors Marcel, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous avez pu trouver votre propre réponse à cette question que pose en substance Marivaux, à savoir qui de l'homme ou de la femme a été inconstant, infidèle en premier? Alors ça, c'est à peu près le même piège que la poule et l'œuf. Décidément. Donc, bah oui, écoutez, c'est vrai que ça... Si je dis c'est la femme, on va dire mais c'est un épouvantable misogyne. Si je dis c'est l'homme, on va dire il parle contre son camp. Donc on ne répond pas à ce genre de questions. Sinon on se met une moitié de l'humanité contre soi, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait trop. Bah oui. Merci pour cette minute dispute, Mais Marcel je vous en prie, Philippot. ça a été un plaisir. Ah bah, partagez.